Voilà, Gloire au Seigneur, donc on fait une petite vidéo courte. Donc on est dans un endroit assez spécifique. On est dans une espèce de, vous voyez, comme dans un grand bâtiment. Et pourquoi on est ici? C'est parce que ça nous fait penser, ce bâtiment, en Israël il n'existe plus, mais c'est ce qu'on appelle en Israël, au temple à Jérusalem, on appelait ça la Tzoa royale. La Tzoa royale, c'était un édifice comme ça. Et comme on allait au temple à Jérusalem, ceux qui ont déjà été à Jérusalem, en direction du sud, vous aviez ce monument, un monument semblable à cela. Au nord en face, on a Bethesda. À l'est, on a la vallée du Cédron, et à l'ouest, on a le mur de Lamentation, pour ceux qui ont déjà été en Israël. Et donc, on appelait ce bâtiment, c'est un portique. Et en Israël, au temple, on avait un portique qui était différent des autres. Donc, on est ici, c'est pour donner une image, une idée de comment c'était. Et il y avait donc ce portique qu'on appelait le portique royal. En hébreu, on appelait ça la Tzoa royale. Et dans ce portique, eh bien, il y avait des monolithes comme ça, qui faisaient 3 hommes pour pouvoir eh bien, faire le tour des colonnes, tellement qu'ils étaient grosses. Et dans cet endroit, ce qui est intéressant pour nous, c'est que lorsque ceux qui allaient pouvaient voir eh bien, cet endroit-là, parce que c'était sur le parvis des païens. Ce qui veut dire que ceux qui étaient non-juifs pouvaient eh bien, voir cet édifice-là. Parce qu'ils n'avaient pas le droit, les non-juifs, d'entrer dans le temple, ni dans la cour des femmes, ni des hommes, ni des sacrificateurs, à moins qu'ils étaient des prosélytes. Et les prosélytes, c'était des gens qui se convertissaient au judaïsme. Il y avait le prosélyte de la place, qui croyait dans la religion du judaïsme, mais qui ne voulait pas accomplir tous les rituels. C'était le prosélyte de la place, oui. Et il y en avait l'autre qui s'appelait le prosélyte de la porte. Mais peu importe. Comme on entrait là, ce qui est intéressant, c'était qu'au bout de la basilique, là-bas, il y avait, on en a parlé tout à l'heure, il y avait la cour du Sanhédrin. Et la cour du Sanhédrin, c'était là que se réunissaient pour les décisions importantes l'élite d'Israël. Les religieux, elle était composée de 71 personnes, dirigées par le souverain sacrificateur et un autre personnage, on ne sait pas comment il s'appelle. On appelle ça les Diomvir, qui signifie la paix, parce que ça marchait par deux. Et puis voici qu'il y avait eh bien, 69 personnes qui étaient en bas. Il y avait le groupe des sacrificateurs, des pharisiens, et il y avait aussi les notables. Et c'est eux qui prenaient les grandes décisions eh bien, pour la nation. Excusez-moi. Et dans ce tribunal-là, c'est là qu'on a condamné Jésus à mort. Vous savez que Jésus a été trahi dans un Gethsémané. Il a été amené vers Anne. Pourquoi on l'a amené vers Anne? Anne n'était plus souvent sacrificateur. C'est la garde à vue du Seigneur. Là, on l'a amené ici pour gagner du temps, pour réunir les membres du Sanhédrin dans la maison de Caïphe, parce qu'on n'avait pas le droit de juger la nuit. Mais là, on veut le condamner et en finir. Donc on se réunit chez Anne pour gagner du temps. Les gens vont se réunir à Caïphe. Chez Caïphe, il est condamné à mort. Mais selon la loi, on n'a pas le droit de condamner quelqu'un à mort en dehors du Sanhédrin. Et ils avaient perdu aussi la possibilité de peine de mort, et il fallait passer par les Romains, c'est pour ça qu'ils ont passé par Pilate. Mais pour donner un semblant de vérité, ils l'ont amené dans un édifice comme ça, qui était sur le temple à Jérusalem. Et au fond là-bas, il y avait le Sanhédrin. On l'appelait aussi la salle des pierres taillées, on l'appelait aussi la salle du gazit en hébreu, qui veut dire la salle des pierres taillées. Et on l'a amené là-bas, le matin de bonne heure, dans un endroit semblable à celui-ci. Et c'est là qu'on a prononcé la peine de mort pour dire, vous voyez, on l'a jugé dans des conditions normales. On l'a condamné dans notre Sanhédrin. Et après l'avoir condamné ici, il l'a amené chez Pilate. Et chez Pilate, c'est là qu'ils ont eu bien la sentence de mort et que Jésus va être flagellé, crucifié, etc. Mais pour vous donner l'image, c'était dans un endroit comme ça. On appelait ça une basilique. Et en hébreu, on appelait ça la Tzoa. Et on appelait ça la Tzoa royale, avec des colonnes beaucoup plus grosses. Et c'est dans un endroit comme ça, eh bien, qu'on a condamné Jésus à la peine de mort. Que Dieu vous bénisse.